Dieu a un plan pour chacun d'entre nous ce matin. Vous vous dites peut-être, oui mais. Dieu veut que ce plan se réalise dans chacune de vos vies, dans chacune de nos vies. Pierre a décidé de donner plus de valeur à son bien-être que à la personne de Jésus-Christ. Et nous le verrons la semaine prochaine quand nous allons parler de la Pâque en tant que telle. Mais je nous invite cette semaine à poser cette question et à réfléchir profondément à cette question. Quelle est la valeur que nous donnons à Jésus? Et la valeur que nous donnons à Jésus se révélera dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu nous aime. Nous le verrons le dimanche prochain. Pierre a préféré sa personne comparée à celle de Jésus. Il a même clairement dit, ce type-là, je ne le connais pas. Il n'a même pas dit, ce Jésus, je ne le connais pas. Il a dit, ce type-là, je ne le connais pas. Et je vais rapidement lire au verset 56 et 57. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia. Femme, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme aussi était avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta, comme Jésus-Christ l'avait prédit. Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il n'a pas rejeté Pierre. Pierre, selon la promesse qu'il a faite lui-même, parce qu'il savait que Pierre allait être mis à l'épreuve, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Et Pierre a eu la réaction qu'il devait avoir. Il s'est repenti. Verset 61. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Étant sorti, il pleura amèrement. C'est l'une des choses que nous n'aimons plus faire. Nous n'aimons plus nous repentir. Nous vivons dans une société où nous voulons faire ce que nous voulons. Même quand nous avons fauté, quand nous avons péché, nous n'avons pas besoin et nous ne voulons pas pleurer amèrement. Nous ne voulons pas pleurer amèrement sur nos péchés. Nous voulons, oui, accepter le pardon de Dieu et c'est tout à fait légitime. Mais la véritable repentance, quelquefois, s'exprime dans les pleurs et dans les pleurs amers, où on reconnaît qu'on n'a pas donné à Jésus-Christ la valeur qu'il devait avoir. Et c'est parce qu'il a pleuré amèrement, qu'il s'est repenti, que la promesse de Dieu dans la vie de Pierre s'est réalisée. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous ce matin. Vous vous dites peut-être, oui mais. Dieu veut que ce plan se réalise dans chacune de vos vies, dans chacune de nos vies. Il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher Dieu d'accomplir le plan qu'il a pour notre vie. Comme ça a été le cas pour Pierre. Il aurait pu se dire, oui, j'ai fauté, ma vie est foutue. Mais non,
il a décidé de se repentir et de donner à Jésus-Christ la valeur qu'il doit avoir dans sa vie. Et la vie de Pierre a changé à ce moment bien précis. Pierre est devenu la pierre sur laquelle a été bâtie l'Église. Nous sommes chrétiens aujourd'hui. Nous sommes dans cette Église aujourd'hui parce que Pierre a pleuré amèrement. Notre capacité à nous repentir peut sauver des vies.